Bonjour à tous. Voilà, alors après quelques petits temps comment dire d'absence, parce que bon, je n'avais plus de caméra potable, hein, je pense que vous l'avez tous remarqué. Les dernières vidéos, j'avais soit des problèmes de caméra, soit des problèmes de son. Donc là, j'ai réglé enfin le problème, donc je me suis dit, eh ben, quoi de mieux qu'une petite vidéo vite faite sur le Beerflex. Le Beerflex de Bouillet, donc bien sûr un des plus connus, c'est une chambre de compression qui est extrêmement connue. Donc moi j'en ai récupéré, donc j'ai 4 Beerflex en tout, j'en ai même 5 on va dire, puisque je vous ai déjà montré le pavillon rouge, on peut le considérer comme un Beerflex, même si le pavillon n'est pas vraiment d'origine. Le moteur, la fixation, la chambre de compression fait partie d'un Beerflex. Il n'y a que le pavillon qui n'est pas d'origine, on va dire. Donc on va dire 5 Beerflex. Donc l'ancienne vidéo, enfin la dernière vidéo en date, c'était le Planiflex. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais le Beerflex, il va y avoir quelques bricoles. Étant donné que j'ai donc deux exemplaires différents, c'est-à-dire j'ai ces anciens-là que vous voyez tout de suite devant vous, qui sont des Beerflex en alu, donc ils sont très anciens, et j'ai la version plus récente en plastique en ligne 100 volts. Parce que bon, celui que vous voyez là actuellement, il n'est pas en ligne, hein, c'est juste un moteur en basse impédance. Donc j'ai pour projet plus tard de mettre des moteurs 100 volts dessus, sûrement des monacors, mais là pour l'instant, je le laisse en basse impédance. Donc je les ai récupérés dans un dépôt vente pour 20 € les deux, parce que voilà, il y en a un là et l'autre il est là. À côté, vous pouvez revoir la bonne vieille gamelle qui est là. Donc je les ai récupérés, donc j'ai repeint, donc là on voit hein, l'étrier de fixation a été repeint, donc c'est des très gros étriers, hein, c'est beaucoup plus costaud que ils sont beaucoup plus costauds, vous verrez, hein, les autres sont beaucoup plus fins sur la version en plastique. Mais bon, c'est un détail, hein, parce que bon, ça reste quand même du très très bon matos. Donc là, vous voyez l'entrée du pavillon, donc les vis sont un peu rouillées, mais bon, faut considérer qu'il est en très bon état, hein, vu que c'est des exemplaires qui ont peut-être pas loin de 50 ans, je dirais peut-être même qu'ils les ont, hein, parce que j'ai pas vraiment la date. Donc là, la fixation, qui est en plus ou moins bon état, puisque je l'ai un peu dérouillé, elle était rouillée, hein. Voilà, de l'autre côté pareil, hein. Bon ça, là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. On va faire un petit aparté sur le moteur, parce que le moteur, il est d'époque. Donc, une petite précision, j'ai récupéré ces deux Beerflex dans un dépôt-vente, mais un seul avait le moteur, donc celui-ci, avec le moteur qui est d'époque, hein, parce que vous voyez, si je vais vous faire un petit topo dessus, le moteur, il est d'époque, hein, c'est-à-dire que le moteur, il a bien... je suis sûr que c'est un moteur qui a... il est d'époque, hein, il a au moins 50 ans. Hein. Donc les fixations, les presse-câbles sont pas trop mal, donc celui-là un peu dur, mais il est quand même pas trop mal. Par contre celui-là, il est limite, il sert pas le câble, mais bon, hein. C'est un peu une maladie hein, sur les moteurs. Donc moteur Beerflex tout à fait normal, hein, donc c'est un ancien, donc on voit bien noter Beerflex ici, Made in France. Voilà, et si on cherche bien, je ne sais même pas si c'est noté sur ceux-là d'ailleurs, non même pas, vous voyez, sur celui-là il n'y a même pas noté l'impédance, mais bon c'est des 15 ohms, hein, c'est 16 ohms, mais c'est vrai qu'il n'y a rien noté, il y a le numéro de série là qu'on voit au-dessus, série, numéro, tout ça, mais il n'y a pas marqué l'impédance, c'est même plutôt bizarre, parce que je crois que sur les autres ils y sont. Celui-là, a priori, il n'y est pas. Donc, comme je disais, j'ai récupéré ce moteur-là avec ce pavillon-là, mais le deuxième qui était donc ici n'avait pas de moteur. Donc lui, en attendant, je ne sais pas si vous remarquez, je lui ai mis l'ancien moteur beige, qui était d'ailleurs sur le pavillon rouge, que j'ai préféré mettre sur ce Beerflex-là, et bon, pour l'instant, le pavillon rouge, il n'en a pas, mais bon, c'est pas un problème, j'en trouverai bien un autre. Hein, puis j'ai toujours le moteur qui est sur le RP 523 au cas où, donc voilà. Donc vous voyez, mon gros bordel en même temps. Hein. Et voilà, donc le deuxième est là. Et celui-ci, donc la différence sur les autres, c'est qu'ils sont en alu. Hein, c'est des Beerflex en alu.
Donc pour la face avant, on va essayer de se mettre à peu près, on va éviter le contre-jour pour voir à peu près clair, voilà. Donc on a lu la pièce en fer au-dessus, elle est en fer, la pièce où on visse le pavillon, hein, voilà, qui est ici, elle est en fer, voilà, vous voyez un peu mieux. L'intérieur du Birflex, le moteur, les pas de vis du moteur, et la face avant de la bête. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a de plus à montrer, hein, c'est un Birflex. Voilà, la chambre de compression, un peu sale, mais bon, ça, les nettoie, faudrait que je les frotte un peu, mais bon, j'aime bien les laisser un peu dans leur jus. Moi, j'aime bien que ça raconte une certaine histoire, pour ainsi dire. Bien sûr, s'ils étaient vraiment très crades, je les nettoierais, mais là, c'est pas le cas, ils sont plutôt propres. Je les ai un petit peu retapés en plus. On notera la présence d'un caoutchouc, là, sur le pourtour, qui est toujours là, hein, sur les deux, qui est un peu vieilli, mais il est là. Et voilà, bon, ils ont l'avantage de ne pas être très lourds, du coup, puisqu'ils sont en alu, hein. On aurait l'impression de croire qu'ils pèsent une tonne, mais non, non. Et ils sont d'assez bon état. Bon, il va sans dire que ceux-ci, on les voit plus beaucoup, hein. Ça, on les voit presque plus, pour ainsi dire, d'installer, hein, ceux-ci. Je pense que les modèles en alu sont de plus en plus rares. Par contre, les modèles en plastique, vous pouvez en voir encore, si vous prêtez un peu l'œil dans les villes, dans les gares, dans les usines, les chantiers, tout ça, on peut encore en voir d'installer les modèles en 100 volts, ils sont encore très, très exploités. Donc voilà pour le Birflex en alu. Donc là, je vais faire une petite pause. On va passer sur le Birflex en plastique avec le 100 volts. Donc on va démonter le moteur. Il y aura un petit peu de démontage à faire. Et à la fin, toute fin de vidéo, on fera un test de son. Ce test de son sera en deux parties, puisqu'on aura eu un test de son comparatif avec le Birflex en alu et le Birflex en plastique. Donc je vais prendre un moteur, oui le moteur, je prendrai le moteur du 523 pour avoir, pour que ce soit neutre en fait, pour qu'on ait un moteur qui soit différent sur les deux pavillons. Pas un moteur qui est sur le pavillon en plastique, pas un moteur qui est sur le pavillon en alu. Je vais prendre le moteur là, donc qui est au-dessus, et on fera un comparatif du son avec la même musique, la même ampli exactement à la même puissance, au même réglage, avec la même portée, sur le même, je mettrai ça sur mon petit mât, et puis on fera un petit comparatif de son, histoire de voir s'il y a vraiment une grosse différence entre le modèle en alu et le modèle en plastique. Moi je pense qu'il ne doit pas y en avoir énormément, mais ça peut être sympa de faire un petit comparatif. Donc là on va faire une petite présentation avancée du modèle en plastique, qui sera, pour ainsi dire, pareil que celui-là, sauf qu'il y a le moteur 100 volts, et après on passe au comparatif de son. Donc, la suite de la vidéo, le Birflex en plastique. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de plus au niveau du pavillon, sauf que bien sûr, ce sont des pavillons en plastique. Donc, la face avant, donc on a quand même l'avantage d'avoir encore un logo sur celui-ci. D'ailleurs, il y a aussi la superbe écriture bouillée là sur le côté, sur le plastique en relief. Et le logo bouillé à l'avant, donc sur la chambre de compression. Donc j'ai le deuxième pareil, ils sont en parfait état, il n'y a pas grand chose à dire. Donc au niveau de la fixation, donc on voit que c'est quand même beaucoup plus petit que le système de l'autre, hein, qui est en alu, qui est beaucoup plus costaud, c'est un peu plus fin, un peu moins long, hein. D'ailleurs si vous voyez là, ici et là, on voit bien qu'il est beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Mais bon, c'est aussi le gabarit qui est un petit peu plus petit sur celui-ci, mais bon, voilà. Donc à l'arrière, donc j'avais déjà montré, hein, en gros, voilà. On a la référence ZR61A, ligne transformeur bouillé, donc transformateur de ligne, 30 watts. Et donc le fameux système que vous connaissez maintenant par cœur, avec les vis de réglage qu'on voit ici, donc sur 4 watts, 8 watts, 15 watts, 30 watts, et un réglage en 16 ohms. Donc c'est un peu effacé, hein, mais c'est bien 16 ohms. Voilà, donc ce que je vais faire un petit démontage vite fait du capot pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et ensuite, hein, parce que bon, voilà, hein, vous voyez bien la bête, voilà, vous le voyez en intégralité. Vous voyez le deuxième qui est ici, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Voilà.
Hein, d'ailleurs, on peut faire une comparaison comme ça et comme ça. Voilà. Hein, vous voyez à peu près la comparaison complète. Si j'arrive à avoir les deux, voilà. Ouais, ça en va pas trop mal. J'aime bien cette vue, elle est très sympa. Voilà, donc on va faire démonter un petit peu le capot, vous montrer le transfo à l'intérieur, et on fera un petit test de son, donc un comparatif avec les deux pavillons et le même moteur. Donc ça sera le moteur que j'ai déjà mis là, oui d'ailleurs. Voilà, le moteur noir, comme ça c'est un moteur neutre, puisque en général il n'est pas sur ces deux-là. Voilà, à tout de suite. Donc le Birflex, une fois démonté, voilà. Donc là on a un moteur tout simple, hein. Et le capot arrière. Donc à l'intérieur, si vous regardez bien, vous avez la platine du transfo. Donc je vais mettre une image de l'intérieur, j'ai des images du transfo démonté, voilà, ça m'évite de tout démonter là pour la vidéo. Donc c'est à l'intérieur, on voit la vis de réglage au fond, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, entre les deux plots là, on a la vis de réglage. Voilà, elle est là au fond. Et puis voilà, hein. Après c'est une platine, voilà, c'est le capot arrière, donc on dévisse la vis de réglage, et si vous dévissez ou retournez, il y a un transfo. On voit un petit peu le haut du transfo là sur le côté. Hein, je sais pas si, non, je peux pas vraiment le. Peut-être à la lumière, on le verra peut-être un peu. Oui, bon, on le voit un petit peu. Il est là, il est au fond, il est derrière la platine. Alors, je vais vous mettre des photos, hein, du transfo, voilà. Donc une fois le Birflex est monté, bah, c'est ni plus ni moins que comme l'autre. Hein. Si vous enlevez le capot, vous avez pareil. Hein. Voilà. Donc, on va mettre le moteur. Donc, je vais retirer celui-ci. Voilà. C'est mes moteurs d'origine, hein, de mes Birflex. Donc, ils sont très bons d'ailleurs. Voilà. Ceux-là, il n'y a rien du tout de marqué dessus. Ça me fait plutôt rire. Mais bon, ils sont en très bon état, ceux-ci. Voilà. Donc, ce que je vais faire, un petit test de son ici, un petit test de son avec le même moteur et un petit comparatif des deux sons différents avec un ampli. Ce sera sûrement la S1035. Parce que du coup, il me faut un ampli avec une entrée, avec une sortie 16 ohms, du coup, parce que c'est des moteurs en 16 ohms. Et puis voilà, on se quittera là-dessus. A tout de suite. Bonjour, c'est moi, Coin Coin, le gentil petit canard. Alors, excusez mon bordel, hein, c'est un peu c'est mon garage, donc c'est un peu le bordel. Hein. Donc, le Birflex en alu avec le moteur que je vous ai montré sur le RP523, branché en 16 ohms sur l'ampli AS1035. Et je ne bouge pas les réglages, je laisse tout pareil. Et on va brancher celui-ci en premier et le plastique juste après. Ça, vous aurez une petite idée de la différence de son que ça donne. Voilà, donc sinon, bah, quoi dire de plus, le Birflex, c'est... on peut pas trouver mieux comme chambre de compression. C'est un modèle phare de chez Bouillet, bien sûr. Donc en neuf, ça n'existe plus, mais enfin, ça a changé de nom. Maintenant, c'est RP 620, je crois, je ne sais plus exactement. Mais bon, c'est le renouveau, c'est la même taille, c'est le même gabarit. C'est le renouveau de chez Bouillet. Donc ça existe encore, vous pouvez en acheter. Ça coûte très cher, je ne sais plus combien exactement, mais c'est horriblement cher. Mais comme tout produit neuf de Bouillet, ça coûte assez cher de toute façon. Donc bien sûr c'est du très bon matériel, de la très bonne ligne, de la très bonne enceinte de public adresse. On en voit encore énormément sur les gares, sur les quais de gare, sur les terrains motocross, ils s'en servent énormément. C'est quasiment que de la grosse chambre de compression comme le Birflex. Donc c'est l'équivalent du Planiflex, mais en rond, c'est de l'excellent matériel. Voilà. Petit comparatif de son et on se quittera là-dessus. Donc on commence tout de suite avec le Birflex en alu.
Voilà, pour ce qui est du Beerflex en alu. Et on fait tout de suite la transition avec le Beerflex en plastique. Et on se quittera là-dessus. Donc à la prochaine vidéo, j'aurai encore quelques bricoles à vous montrer. Je peux pas dire quand, mais ça viendra. Et voilà, donc passez une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Et à la prochaine.